Cette période-là de l'année, ce moment-là où je reviens aux États-Unis, c'est quand même toujours quelque chose d'assez cool. C'est vrai que c'est pas du tout le même climat, les mêmes ambiances qu'à la maison. C'est assez marrant de voir qu'ici à 4000 mètres, il y a déjà plus de neige, alors que nous, cette année c'est un peu particulier, mais à 2000 mètres, il y avait encore pas mal de neige. No cloud. C'est assez calme ici à Silverton, il n'y a pas beaucoup de monde, mais il y a beaucoup de coureurs aussi, et c'est assez marrant de retrouver pas mal d'ultra-runners avec qui finalement je passe pas tant de temps que ça, mais qu'on est très heureux de se retrouver sur les sentiers et puis de faire des longues balades ensemble. Et finalement on se retrouve plus que sur certaines grandes courses où il y a beaucoup de monde autour, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'ici c'est un peu plus facile de faire une sortie où on est juste entre athlètes et c'est assez marrant. Il y a besoin d'un peu de tout, mais c'est assez marrant de retrouver cette ambiance. En fait, à chaque fois qu'on évoque le mot un petit peu hard rock, il y a quand même un petit peu ce côté waouh, c'est sauvage, waouh, là-haut c'est technique, une fois il y a de la neige, une fois il n'y a pas de neige, comment vous faites pour descendre, il y a du balisage mais pas tant que ça, il faut toujours étudier la carte, se repérer, donc ça appelle un petit peu plus à l'esprit d'aventure que pas mal d'autres courses, donc ça m'a déjà attiré. Petit entraînement là, pour rejoindre le parcours au pied du col d'Ophir Pass. Voilà, essayer de retrouver un peu les automatismes sur ce sentier, puis espérer qu'un jour les sensations reviennent. Coopers Cantine. Là, on aura fait un petit peu, mais il en restera quand même beaucoup. C'est vrai qu'ici, en plus de toutes les adaptations qu'on rencontre dans d'autres ultra-trails, donc que ce soit la technicité, le chaud, le froid, la pluie, les orages, tout ça, ici c'est un petit peu multiplié parce qu'on est très haut en altitude. Et puis il y a ce paramètre d'altitude qui vient jouer, qui fait que ça chamboule un petit peu tout au niveau de la manière de s'alimenter, la manière de dormir, la manière de courir, de souffler, tout ça. Donc ça rajoute encore un paramètre qui est assez marrant à voir et puis qui rappelle un petit peu quelques sensations aussi qu'on peut rencontrer en haute montagne quand je balade un petit peu sur les glaciers autour de la maison, qui sont finalement des fois pas beaucoup plus hauts qu'ici, mais c'est assez marrant de retrouver un petit peu ces sensations là, quoi. Donc voilà, mon arrivée aux États-Unis a été très compliquée, mais voilà, j'espérais vraiment mettre un bon bloc d'entraînement, pouvoir jouer en montagne, pouvoir vraiment prendre mes repères et être à l'aise pour la course, et ça n'a pas du tout été le cas. Mais ensuite, dès qu'on s'est rapproché de Silverton, je sentais cet élan au fond de moi de motivation, et donc voilà, plus on s'approchait de la course, plus je sentais au fond de moi cette énergie qui avait tendance à revenir, mais je me faisais pas d'illusions non plus. La petite anecdote toute simple, c'est voilà, quand la veille de la course, tu te couches, tu vas dans ton lit vers 8h30, 9h, et qu'en 5 minutes tu t'endors, c'est que je pense que soit ton corps est très très fatigué, soit que la dose d'excitation pour prendre part à un tel défi n'est pas assez grande. Je suis parti avec un bon état d'esprit, avec la volonté de prendre du plaisir, de m'amuser. J'avais les enfants avec moi sur la ligne de départ, c'est pas tous les jours. Ce petit comité, c'est un petit groupe de coureurs avec des coureurs assez sympathiques que je suis content de retrouver sur la ligne de départ. Donc j'avais vraiment envie à cœur d'essayer en me disant que sur un ultra et encore plus en altitude et encore plus celui-ci, rien n'est joué. Donc je suis parti assez prudemment, j'ai pas voulu faire la course devant. Je suis resté derrière assez sagement dans les montées, dans les descentes, je laissais souvent partir les coureurs parce que je savais qu'entre ma cheville et toutes ces compensations, ça pouvait être un petit peu compliqué. J'ai vraiment essayé de faire la course dans cette volonté-là, d'être prudent et d'espérer que la roue tourne, que ça puisse changer, que ce petit regain d'énergie que je sentais chaque jour revenir petit à petit puisse peut-être m'aider d'aller au bout. Donc 3-4 premières descentes. Je laisse bien filer pour préserver mon dos, ma cheville, mais je sentais qu'à chaque fois le corps n'avait pas récupéré, qu'il y avait une fatigue globale un petit peu bizarre au fond de moi. J'arrivais pas à vider toutes les toxines qui s'accumulent, que j'avais pas de force, pas d'énergie, et que les symptômes que j'avais ressentis un petit peu en arrivant aux US, un peu des gonflements, un peu une fatigue globale, des courbatures assez bizarres revenaient.
Je sentais que j'étais pas forcément en train de me faire du bien. Et au kilomètre, je sais plus, 70, 80, j'ai retrouvé mon premier pacer qui était Simon. Et puis lui, il avait un œil assez lucide sur mon corps et mes capacités. Et c'était très facile pour lui de voir que voilà, j'étais pas à ma place à ce moment-là, au bon moment, et qu'en continuant ainsi, j'hypothéquais probablement la suite de la saison, voire plus. Et donc voilà, j'ai essayé de prendre la décision la plus rationnelle à ce moment-là, même si la tête, le corps, le cœur font des choix différents. Je savais que derrière ce serait très difficile, à la fois mentalement, à la fois physiquement, donc on a vraiment voulu faire un vrai break en famille pour peut-être envisager la suite. Donc là on est presque à 6 mois derrière cette hard rock, un petit peu moins. J'ai l'impression qu'avec ces 2 semaines de pause et puis 2 semaines de reprise très progressive, mon corps a retrouvé un peu d'énergie. En tout cas, je suis sur les sommets italiens, essayer de reconnaître le temps des géants, qui pourrait, je l'espère, être mon prochain objectif. On va essayer de clôturer cette reconnaissance, de voir comment le corps réagit à tout ça, et puis de tirer les conclusions qu'il faudra par la suite de ça.